Lorsque je discute d'un produit d'assurance invalidité avec mon client, on doit aborder le court terme mais aussi le long terme. En fait, lorsqu'on parle de couvrir soit un salaire ou un prêt directement, l'idée est de savoir qu'est-ce qui pourrait créer une invalidité. Et ça, c'est un sujet important puisque la plupart d'entre nous ont tendance à croire que ça ne nous arrivera jamais. Soit ça ne nous arrivera pas à nous, ça arrivera seulement qu'aux autres, ou si ça nous arrive, bien, ça risque d'être soit un accident, une fracture ou quelque chose dans lequel je pourrais me remettre sur pied rapidement, ou même que, peu importe, selon mes croyances, je pourrais continuer à travailler, peu importe ce qui pourrait m'arriver. Mais la réalité est tout autre chose. Lorsqu'on parle de réclamation, la plupart des cas, c'est associé à une maladie, ce qui fait un arrêt de travail. Donc, la maladie, on ne peut pas vraiment gérer comment ça arrive, comment on va le guérir. Donc, on doit soit prendre du repos, soit envisager des traitements. Donc, ça vient vraiment alourdir la façon dont d'où l'effet qu'on a besoin d'une protection pour couvrir le salaire parce qu'on ne veut pas couvrir 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais on veut couvrir, advenant le cas extrême, qu'est-ce qui arrive si on ne peut pas travailler pendant 1 an? Qu'est-ce qu'on fait si on ne peut pas travailler pendant 2 ans? C'est ça les vraies questions. On ne veut pas nécessairement reporter à plus tard notre retraite ou tout simplement le travail d'une vie. Donc, aujourd'hui, je suis même allé sur le site de RBC, qui est un grand joueur de l'assurance invalidité, et je suis allé trouver un graphique qui nous démontre quelles sont les réclamations les plus répandues au niveau de l'assurance invalidité. Donc, ceux qui sont protégés et qui ont besoin d'un salaire, quelles sont les réclamations? Qu'est-ce qui leur est arrivé dans la majorité des cas? Je vous montre ça. Vous voyez devant vous un article tiré directement du site de RBC Assurance. Donc, RBC Assurance est un grand joueur au niveau de l'assurance invalidité, comme je le disais précédemment. Ils ont fait une étude pour tous ceux qui détiennent un contrat chez eux. Lorsqu'il y a une réclamation, c'était relié à quel type de trouble. Donc, on peut vraiment voir rapidement un pourcentage dans chacune des catégories. Donc, ça nous donne vraiment une idée générale de qu'est-ce qui a été la réclamation à ce niveau-là. Donc, on a exemple les troubles mentaux pour 22%, les troubles musculo-squelettiques qui est pour 19%, les blessures, donc ici on a le 14%, donc 14% seulement pour tout ce qui est blessure. On a cancer, donc en vert, troubles du système nerveux, 11%. On a troubles du système circulatoire, 7%, et troubles digestifs, 2%. Je le sais que c'est pas positif du tout ce qu'on mentionne, parce qu'on parle beaucoup d'accidents, de blessures, de maladies, et ainsi de suite, mais c'est vraiment juste de mettre l'accent sur le fait que si vous n'avez pas d'assurance collective au travail, que vous n'avez pas d'assurance salaire, vous soyez salarié, vous soyez travailleur autonome, c'est une importance primordiale, puisqu'il faut vous poser la question, si jamais vous êtes invalide, 1 mois, 2 mois, 3 mois, je comprends. Mais si vous êtes invalide pendant 6 mois, 1 an, 2 ans et même plus, comment allez-vous faire pour continuer à garder la tête hors de l'eau pour maintenir votre niveau de vie? Donc évidemment, si jamais vous n'en avez pas, vous avez des questionnements à ce sujet, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous en ligne, c'est sans pression et puis c'est simplement pour de l'information, ça va me faire plaisir de vous éclaircir sur le sujet. Je vous souhaite une très belle journée, au revoir, bye bye.